Depuis 3 ans, le Sénégal fait face à une situation qui inquiète de plus en plus les citoyens et la communauté internationale. Cette situation a pour nom tir à balles réelles lors des manifestations, bavures policières et nerviques, accusations d'honnêtes citoyens, arrestations tout azimut d'opposants, de journalistes, de prêcheurs, de lanceurs d'alerte, dissolution d'un parti politique légalement constitué, entre autres. Pour rappel, de mars 2021 à nos jours, plus d'une trentaine de citoyens sénégalais ont perdu la vie directement ou indirectement lors des manifestations et dans des conditions parfois atroces. D'autres ont perdu leurs bras, leurs jambes, leurs oreilles et leurs yeux. D'autres encore ont été torturés à mort. À tout cela s'ajoute à une vague d'arrestations qui ne dit pas son nom. Car pour la première fois dans l'histoire de la nation, plus de 1000 détenus politiques croupissent dans les prisons. De plus, la plupart d'entre eux sont des membres du parti PASTEF. Au premier rang, son leader, Ousmane Sonko. Ce dernier, malgré sa grève de la faim depuis plus de 2 semaines avec plusieurs autres détenus politiques, dont des membres du FRAPP, à l'image de Animal Jim, sont toujours entre les mains de la détention. Comme si cela ne suffisait pas, leurs droits les plus élémentaires, à savoir celui de recevoir de la visite, leur est refusé. Pour paraphraser le président Thomas Sankara, nous l'évoquons parce que face à l'injustice, aucune faute n'est oubliée tant que la conscience s'en souvient. D'autant plus que cela saute à l'œil nu que la démocratie sénégalaise, tant chantée, est sur une pente et semble même avoir atteint l'exutoire. La liberté d'expression est réduite à sa plus simple expression. Le droit constitutionnel à la marche, le droit à la résistance constitutionnelle et le droit des détenus de recevoir de la visite sont piétinés. Il en est de même du droit à la bonne information pour évoquer le cas du camarade Ahmed Mbodj, dit Tom. En effet, depuis son arrestation le 7 août 2023 par la brigade de recherche de la gendarmerie de Néma, certains journaux ont voulu le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Pour information, Mbodj est une personne sociale, exclusivement, aussi bien dans les rangs de PASTEF que du FRAPP. Il est connu dans la prise en charge des détenus et des blessés dans les rangs de PASTEF Ziguinchor. Par le biais des collectes et cotisations des membres. Même au-delà, Mbodj est connu pour son assistance auprès des malades dans les hôpitaux et auprès des nécessiteux à travers son carnet d'adresses et ses bonnes relations. Pour autant, et malgré tout ce que traverse le pays, nous restons persuadés que ce n'est jamais trop tard pour le régime de Macky Sall de mettre fin à tout cet acharnement sur d'honnêtes citoyens dont le tort est vraisemblablement l'amour de la patrie. À ce titre, nous demandons la libération sans condition de tous les détenus politiques. Par ailleurs, nous saluons à sa juste valeur la libération ces derniers jours, aussi bien à Ziguinchor et partout d'ailleurs, de certains détenus politiques. Aussi, nous souhaitons et demandons vivement au président Macky Sall que la vague d'arrestation se transforme vite en vague de libération. Parce que nous sommes convaincus qu'un pays se construit dans la paix et dans l'unité. Et que doomu réew mooy tabax réew. Signé FRAPP Ziguinchor, FRAPP Université Assane Seck de Ziguinchor, Vision citoyenne, Doy na Casamance et Yëngu ngir ëllëgu Sénégal. Ce samedi 19 août 2023.